j'espère que vous allez hyper bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Étudiant fauché. Pourquoi étudiant fauché? Parce que je trouve que étudiant et fauché, ça va bien ensemble. Mais à côté de ça, je suis moi-même étudiante et en tant qu'étudiant, on aime bien profiter de la vie. Mais en même temps, on doit se contenir. Donc c'est dans cette optique-là que je vous fais cette série de vidéos-là qui, j'espère, vous sera très utile. Alors, j'ai listé 5 astuces qui vous seront utiles pour faire vos courses. Je trouve que après le loyer, les courses font partie des dépenses, des deuxièmes grosses dépenses que vous faites dans le mois. Alors, 5 astuces tout de suite. La première astuce, c'est de se fixer un budget et de faire une liste des courses et de vous y tenir. C'est parfois compliqué de se fixer un budget, mais je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable de se dire, ok, chaque mois, je vais mettre 100 € dans les courses. Du coup, chaque mois c'est 100 €, je ne déborde pas de ces 100 € là. Avant de partir faire les courses, je fais toujours une liste. Pourquoi? Ça me permet tout simplement que quand j'arrive au supermarché, je sais tout de suite quoi prendre et je ne vais pas tout de suite aller vers des trucs qui ne me sont pas forcément utiles. Deuxième astuce, ça serait de dévorer les catalogues des hypermarchés. Ça peut paraître anodin, mais chaque mois, ou plutôt non, chaque semaine, vous recevez dans votre boîte aux lettres des catalogues des hypermarchés comme Auchan, Carrefour, Leclerc. Alors ces catalogues-là, je vous conseille de les prendre et de les dévorer, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur qu'est-ce que ça donne et de comparer les prix en même temps. Si par exemple vous aimez des sardines et que vous vous dites que le lot de sardines à Auchan est à, le lot de 3 est à, je sais pas, 2 € et quelques, tandis que Carrefour vend le même lot à 5 €, vous irez forcément chez Auchan. Avec les catalogues, ça vous permet de ne pas être cantonné à un seul hypermarché, mais de vous diversifier, si je peux dire ça comme ça. Troisième astuce, et là je l'ai appris quand j'étais présidente d'une association culinaire. Bon, j'étais présidente d'une association culinaire. Je me souviens bien que quand on était petit, ma mère, on n'allait jamais faire les courses de la rentrée parce qu'on les faisait avec ma mère. On n'allait jamais à Socossé pour ceux qui connaissent ou à la librairie de France. Enfin, si pour les livres, pour les cahiers, on n'allait jamais acheter les cahiers individuellement. Surtout que nous sommes une fratrie de 5. Donc ma mère nous emmenait tout le temps à Djamé et au forum on achetait des cahiers par lot. Et c'est la même chose en fait pour les courses. Écoutez. Imaginez que vous avez un lot de 3 grandes bouteilles d'huile qui soient à 8 €. Si vous achetez ce lot, il vous sera plus rentable que vous achetez la bouteille à l'unité. Voilà. Ou au pire des cas, pour ceux qui ne peuvent pas acheter en lot, associez-vous avec des amis. Et là, c'est comme je disais dans l'association dans laquelle j'étais, on achetait des cartons de poulet qu'on revendait en fait. Et par exemple, vous prenez le carton de poulet qui coûte, je crois, avec les morceaux de cuisse de poulet, qui coûte 16 €, si je peux, enfin 16 € je pense, et vous avez 25 pièces à l'intérieur. Et si vous avez des amis dans la même ville que vous êtes par exemple 5 ou 6, 5, vous divisez les 25 pièces de poulet en 5 personnes et vous aurez juste à payer 16 € divisé par 5, moins de 4 € par personne. Donc ça serait vraiment plus intéressant pour vous, d'autant plus que si vous n'avez pas un gros congélateur. Quatrième conseil, ça serait de privilégier les produits surgelés, et là notamment pour les fruits rouges. Moi j'aime beaucoup les fruits rouges et malheureusement ce sont des fruits assez fragiles qui se périment assez vite. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des surgelés que vous mettrez au congélateur, et notamment dans la même optique, quand vous allez au supermarché et que vous vous retrouvez avec un paquet de poulet qui est à, je sais pas, un lot de 10 pilons de poulet comme ça, j'aime bien le poulet, vous aurez compris, qui est par exemple à 8 € moins 40%, prenez-le et quand vous rentrez à la maison, vous n'aurez que à le congeler. Dernier conseil et pas des moindres, c'est de toujours faire attention aux bons de réduction et également avoir la carte de fidélité des supermarchés. Si vous allez à Auchan, à Carrefour, à Leclerc, à Match ou à Intermarché, qu'importe, demandez toujours la carte de fidélité des supermarchés. Je me souviens que dernièrement, mon frère et moi, on est partis à Carrefour. On avait vu une brosse électrique parce que moi j'utilise la brosse électrique et lui il voulait une brosse électrique. Bref, je m'étale. Et pendant ce temps, on n'avait plus de liquide pour faire la lessive. Voilà. Donc on s'est dit, ok, on prend cette brosse à dents là, on la paye 7 à 25 €, mais on aura 12,50 € qui seront sur la carte. Et ce qu'on a fait 2 jours après, on est revenu, on avait un lot de 3 grosses bouteilles de liquide lessive qui passait les 3 bouteilles à 8 € et des poussières qu'on n'a pas eu à payer parce qu'on avait tout simplement cet argent là sur la carte. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux et aussi activer la cloche quand même pour que chaque fois que je poste une vidéo, vous soyez au courant. Donc sur ce, je vous fais
d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et puis bah étudiants pas forcément fauchés finalement hein. Voilà, bye bye.